Je m'appelle Marc Colmar, comme la ville. Je viens du pays de Caux. Mon père m'a appelé Marc parce que Marco, c'est un bon choix pour un cauchois. J'ai 65 ans. J'ai été formé comme comédien. J'ai fait l'acteur, j'ai fait le raconteur d'histoire. Je me suis essayé à écrire des choses. Je suis tétraplégique, porteur d'une sclérose en plaques. J'ai eu une vie avant la maladie. J'ai eu une vie après la maladie. Dire que c'est la même, c'est un mensonge. Dire qu'elle est très différente, ce serait aussi un mensonge. Mon histoire, 83. Il était 11h du matin. Je sortais de chez un médecin qui m'a dit ce que j'avais et qui m'a dit une parole que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a dit que j'avais la sclérose en plaques et que ma maladie n'était pas spécialement mortelle et surtout qu'elle aura l'air de ce que je voudrais bien lui donner. Et c'est une parole que je n'ai jamais oubliée. Parce que d'abord, c'était l'annonce de la maladie, c'était l'annonce de la gravité de la maladie, et c'était l'annonce de la responsabilité que j'avais en tant que malade. J'oublierai jamais, jamais, jamais cette dame qui a eu le cran de m'annoncer ce que avant on ne m'avait pas annoncé alors qu'on avait déjà diagnostiqué. Puisque ce médecin-là n'était que généraliste. Pardon pour n'était que. Quelques mois avant, c'était à la Riboisière. J'étais reçu par un médecin plutôt gentil qui m'a dit, qui m'a décrit. Et évidemment, j'étais incapable de comprendre. Parce que je me souviens lui avoir posé une question. Alors, est-ce que ça veut dire que je vais me réveiller un jour et que je ne pourrai plus marcher? Et je me souviens qu'elle m'a répondu, non, vous inquiétez pas tout de suite. Pas comme ça. Point. Et pour moi, probablement, cet espace-là, entre ces deux annonces-là, ou plutôt cette non-annonce, et puis cette annonce-là, que je voudrais illustrer par ma raison d'être représentant des usagers. Nous, soignés, on parle vrai. Vous, soignants, parlez vrai. Parlez-nous. Que la parole soit vraie, que ce soit un vrai échange. Que nous soyons réellement partie prenante, c'est-à-dire que sans nous, vous n'êtes rien, Élysée de Versailles, disait ma grand-mère. On est porteur de la même chose. Ouais, on a le même destin, j'allais dire. Destin, pas, ou dessin, plutôt. Non, je crois qu'il faut partir du principe qu'il faut rendre intelligent le malade, quel qu'il soit. Parce que faut lui faire confiance, quoi. Puisque il fait confiance à ses soignants. J'aime bien la musique. Il y a la musique savante, que j'aime beaucoup, et la musique populaire, que j'aime beaucoup. Et j'aurais un peu envie de faire comme une métaphore de ça, quoi. Je pense que dans la maladie, il y aurait les savants, c'est, on va dire, grosso modo, les blouses blanches. Et puis, il y a les populaires qui n'ont pas d'autre savoir que leur propre expérience. Et c'est un peu, c'est ça que j'ai un peu envie d'aider à porter. Il y a eu dans les années 70
toute une mouvance de l'impatient. À mon avis, c'était une confusion avec l'impatient et impassivité. Eux, ils pensaient que le patient est passif. Je ne suis pas passif. Et je crois que, oui, peut-être que c'est ça le droit des usagers, c'est de ne pas être passif.